Sac dit, sac à fête, c'est Vincent Neilou. Donc aujourd'hui, je vous viens avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez aimer le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner et de peser sur la cloche de notification pour activer, quand je fais les vidéos, vous allez pouvoir les avoir directement. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est les 10 erreurs que les entrepreneurs y font quand ils commencent une business. Donc pour commencer, quand tu veux partir ta compagnie, c'est important d'avoir la vision d'entrepreneuriat. C'est important de ne pas faire ça juste parce que tu vois un tel a une compagnie et puis que toi, là, tu vois qu'un tel a une compagnie et puis toi, tu as envie de le faire aussi. Il faut vraiment que c'est quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose que tu as envie de faire, c'est quelque chose que tu es motivé de faire, puis tu vas mieux réussir puis mieux acquérir tes compétences pour ouvrir ta compagnie. C'est important d'avoir une vision aussi sur du long terme. Il y a plusieurs personnes qui font l'erreur de commencer leur compagnie. Ils voient que c'est rentable sur un petit long bout, mais pour le long terme, ils voient pas ça comme quelque chose qu'ils vont faire pendant plusieurs années. Donc, c'est important que quand tu commences ta compagnie, de bien choisir dans quoi tu veux investir pour que tu puisses voir ton profit augmenter à long terme. Deuxième erreur que les gens ils font quand ils commencent une compagnie, c'est de commencer et puis de se laisser aller. Comment je peux expliquer ça? Tu commences une compagnie et puis là, tu vois que tes affaires sont rentables. Fait que tu prends plus la même motivation que tu avais au début et tu laisses ça aller parce que tu vois que tes affaires avancent bien. C'est pas comme ça. Il faut vraiment que tu continues, que tu sois constant pour que ça puisse mieux fonctionner. Troisième erreur que les gens y font quand ils commencent leur compagnie, c'est de pas investir. C'est important d'investir. Si tu veux que ta compagnie prospère, c'est important que tu investisses dedans. Donc oui, c'est sûr, tu vas devoir dépenser beaucoup d'argent, tu vas devoir mettre beaucoup d'énergie là-dedans, mais c'est ça qui va faire en sorte que tu vas arriver à un haut level. Plus tu investis, mieux ta compagnie va fonctionner. Donc moi, quand j'avais commencé, comme vous pouvez le voir dans l'ancienne vidéo que j'avais fait, vous pouvez le voir, oui, j'ai investi. J'ai envoyé de l'argent à cette madame-là. Oui, ça n'a pas été facile, mais au bout de 1 an et demi, j'ai pu acquérir l'expérience que j'ai voulu avoir et j'ai pu aussi aider quelqu'un justement qui m'a aussi aidé à arriver où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, si vraiment tu veux construire ta compagnie, c'est important d'investir dans ta compagnie et d'investir en soi aussi. Quatrième erreur que les gens qui commencent une compagnie font, c'est de mettre des prix super hauts et ils n'ont pas encore de clients. Donc, si tu mets des prix super hauts et tu n'as pas encore de clients, tu vas pas vraiment avoir un revenu, comment je peux dire ça, un revenu sur lequel que tu pourras te fier sur du long terme. C'est mieux de commencer par des petits prix et là, tu attires ta clientèle vers les petits prix et ensuite, quand tu as atteint un niveau supérieur, tu vois que tu as beaucoup plus de clients et là, tu peux légèrement commencer à augmenter tes prix. Cinquième erreur que les gens y font aussi, c'est de pas avoir de référence. Ils préfèrent commencer ça tout seul et ils n'ont pas vraiment un modèle ou un mentor sur quelqu'un sur qui compter pour les donner des conseils puis pour leur dire comment partir du bon pied. Sixième erreur que les gens font aussi, c'est de ne pas bien communiquer sur différents réseaux sociaux. Donc, quand tu commences une compagnie, c'est important que les gens puissent te contacter. Ça veut dire, faut que tu aies un Facebook, un Instagram. Il faut que tu te diversifies sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux pour que les gens soient accessibles, pour qu'ils puissent te contacter. Donc, parfois, les gens, ils vont commencer la compagnie, ils ont juste un numéro de téléphone, puis là, tout le monde appelle en même temps. Fait que la deuxième ou troisième personne qui essaie de te contacter, ils n'arrivent pas à te contacter parce que tu es sur la ligne avec quelqu'un d'autre déjà. Fait que là, c'est difficile là, de te rejoindre. Donc, au moins, quand tu as plusieurs réseaux sociaux, la personne peut te contacter sur différents types de réseaux sociaux et tu as plus accès à ça pour pouvoir mieux communiquer avec tes clients. Septième erreur que les gens font aussi, c'est qu'ils ne regardent pas les chiffres d'affaires. C'est important quand tu veux commencer une compagnie, c'est de regarder qu'est-ce qui est populaire en ce moment.
Exemple, la vente, comme moi je fais la vente des cheveux. Moi, c'est très populaire dans un sens que c'est beaucoup de femmes noires qui achètent ça. Les femmes noires, on est plusieurs à acheter des produits, soit cosmétiques, les produits pour les cheveux. Donc, c'est vraiment de choisir quelque chose qui va être rentable pour toi et quelque chose aussi que tu vois qui s'augmente beaucoup au fil des années. Donc, comme les produits cosmétiques, c'est vraiment très en demande. Les produits pour les cheveux, c'est en demande. Les human hair, c'est très en demande parce que nous, les femmes noires, on consomme beaucoup, mais beaucoup sur l'industrie de la cosmétique, sur l'industrie des cheveux. Donc, si tu veux vraiment partir de compagnie, c'est d'essayer d'aller dans qu'est-ce qui est le plus populaire, mais en étant tout à la fois différent. Moi, qu'est-ce qui me différencie? C'est que oui, tout le monde vend des cheveux, mais moi, qu'est-ce qui me différencie? C'est les prix. Donc, des cheveux de qualité, des cheveux de luxe à très bas prix et je peux te dire que tout mon entourage, ils adorent mes prix. Ils me disent tout le temps, Neissa, j'adore tes cheveux, j'aime vraiment comment tes prix sont parce que c'est abordable pour moi. Parfois, j'ai pas un très gros budget, donc je peux pas me permettre de dépasser mes budgets et tes prix me permettent d'acheter les cheveux de ta compagnie. Huitième erreur que les gens y font aussi, c'est de négliger les outils de marketing. C'est très important de faire du marketing, guys. Plus que tu promotes tes cheveux, plus que tu promotes les affaires qui se passent dans ta compagnie, mieux tu as une plus grosse visibilité. Les gens vont être attirés encore plus à savoir c'est quoi, à savoir c'est qui cette personne-là, comment elle fonctionne, est-ce que ses produits sont bons, est-ce qu'elle a plusieurs clients, est-ce qu'elle a eu des bons feedbacks. Donc, c'est important de faire du marketing. C'est vraiment important de promouvoir tes affaires. Ça, c'est la base, là. Tu veux avoir une business, promote tes affaires. J'ai rien d'autre à rajouter. Donc, erreur numéro 9, c'est important d'écouter son corps. Oui, tu fais de l'argent. Moi, je vais vous le dire personnellement, ça m'arrive en ce moment. Oui, c'est vrai, ok, tu fais de l'argent, t'as plein de clients, mais à un moment donné, t'as presque plus de temps pour toi-même, pour ta famille. Tu deviens trop focusé sur qu'est-ce que tu fais et parfois tu manques de temps pour ton entourage. Donc, c'est important de bien se reposer aussi, d'avoir l'esprit clair, pas tout le temps être sur son téléphone. Oui, je comprends que tu dois répondre à tes clients, mais c'est important aussi de gérer, comment je peux dire ça, te gérer psychologiquement, émotionnellement, puis ton entourage, ta famille, tes amis, etc. Donc, c'est ça. Et la 10e erreur que les gens font quand ils rentrent en business, c'est de pas être, comment je peux dire, ne pas être à l'écoute aussi de leurs clients. Donc, c'est très important d'être à l'écoute de tes clients. Faut vraiment bien parler aux gens. Faut pas que tu sois quelqu'un de vraiment, comment je peux dire ça, de agressif. Faut vraiment que tu essaies de comprendre la personne parce que la personne, elle vient acheter dans tes mains. Donc, elle recherche un service à laquelle elle s'attend à recevoir. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois savoir comment parler à la personne, comment gérer une cliente qui est très en colère ou qui a commandé quelque chose et elle l'a pas reçu dans le bon temps, ou elle a commandé quelque chose et elle est plus satisfaite de ton produit. Donc, c'est vraiment de savoir comment parler aux gens. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et je vais essayer de vous donner plus de vidéos, au moins je sais pas combien de fois par semaine, comme je vous le dis. Je viens de commencer. Donc, motivez-moi, abonnez-vous. Sonnez la cloche de notification et à la prochaine. Bisous!